Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour diagnostic médical qui m'a été demandé au moins 40-50 fois. Ok, désolé pour le retard, mais il y avait Tigenix à faire avant. N'oubliez pas, hein, pour 20 demandes, moi je vous fais une vidéo d'analyse technique. 20 demandes, c'est pas pour faire un caprice, mais c'est parce que comme beaucoup d'actions me sont demandées, je privilégie les vidéos qui sont me demandées, qui me sont le plus demandées. Voilà. Alors, voilà où nous en sommes sur le CAC 40. C'est une séance très intéressante aujourd'hui. Bon, hier, on avait insisté, hein, lors de la vidéo sur la présence ici d'une pénétrante haussière dont j'avais dit que, enfin, c'est pas moi qui lis, c'est des stats, que généralement, ça se traduit par des plus hauts. Et c'est vrai que le début de séance aujourd'hui ne se présentait pas sous les meilleurs auspices puisque on a commencé à 4294. Mais regardez, en fait, ce qui s'est passé, c'est très intéressant. C'est que il s'est agi en fait de venir rebondir sur le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire 23,6% de la hausse réalisée sur cette jambe-là. Et à partir de ce support, on est reparti à la hausse pour venir mourir quasiment, hein, à la limite de la zone majeure de résistance, ici maintes fois signifiée. Alors ce qui est intéressant également techniquement, c'est que, et là ça fait écho au webinaire que j'ai animé hier, et c'est qu'on a un quasi Marubozu. Alors ceux qui étaient là hier ont justement, enfin savent ce que ça signifie le quasi Marubozu. Alors je vous ai quand même sorti un petit tutoriel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, il faut savoir encore une fois que c'est une bougie star, hein, qui a une chance sur deux de se traduire par une continuation de la tendance. Donc le Marubozu aussi a une chance sur deux de continuer de monter derrière, et le Marubozu baissier a une chance sur deux de continuer à baisser. Mais ça, encore une fois, ce sont les statistiques brutes. Il y a franchement moyen d'améliorer ces stats, hein. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le Marubozu fonctionne mieux quand il intervient dans une tendance préalable haussière et lorsqu'il intervient sur des supports. Bien, et quelques exemples là, hein, regardez, là nous avions eu, c'est ici un Marubozu haussier, donc une grande bougie comme ça, sans mèche haute ni mèche basse, hein. Et derrière, il y a eu la hausse que vous avez vue. Et un autre exemple, hein, là sur le Marubozu baissier qu'on a eu ici, et là, eh bien dans un premier cas, effectivement, on a eu une baisse assez importante, mais sur le deuxième cas, là par contre, ça n'a pas donné grand-chose. Tout ça pour dire que le Marubozu, c'est pas mal si c'est bien utilisé. Maintenant, si on prend toutes les configurations, on n'a qu'une chance sur deux. Alors, revenons un petit peu à notre Marubozu du jour. Euh, voilà, il ne faut pas que je me loupe. On est là, voilà. Alors, c'est un quasi Marubozu, c'est-à-dire qu'il y a des mèches, mais elles sont microscopiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce Marubozu est dans ces statistiques qui montrent que finalement, on a plus d'une chance sur deux en fait de monter, hein. Là, à mon avis, on doit être à 8 chances sur 10 parce que d'une part, il s'est dessiné sur un support, celui que j'ai mentionné, les 23,6% de retracement de Fibonacci. En plus, il intervient alors que la hausse est déjà établie. Donc, à mon avis, encore une fois, hein, on a beaucoup plus d'une chance sur deux de franchir demain cette fameuse résistance majeure, hein, qui nous fait tant de misère depuis maintenant novembre 2013, hein. Donc, suivre de près. Les indicateurs techniques sont intéressants à suivre aussi, puisque regardez, le stochastique est toujours dans sa zone de surachat, puisqu'on est au-dessus de 80. Ça, c'est une bonne chose. Le MACD, lui aussi, est bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal. Et maintenant, regardez de plus près, je pense qu'on est à 1, voilà. On est quasiment en train d'invalider la divergence baissière on est quasiment au-dessus du précédent plus haut. Et le momentum est positif aussi. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est la montée des volumes. Et ça densifie le signal du Marubozu auquel on peut assister. Donc on peut être résolument optimiste pour demain. Je ne sais pas si on va les tenir ces plus hauts, mais il y a de fortes chances pour qu'on en fasse un. Voilà, basculons maintenant du côté de diagnostic médical qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par le mensuel parce que sur des petites valeurs c'est toujours intéressant. Pour voir plusieurs choses. Tout d'abord, c'est très technique ce qui se passe actuellement sur diagnostic médical. Nous étions dans une tendance baissière bien établie et depuis maintenant le mois de décembre 2013, on a connu une accélération haussière et nous avons validé le passage au-dessus du double bottom. Alors, double bottom, hein, c'est voilà ce double creux.
Donc voici en orange la ligne de d'eau. Et l'objectif statistique, c'est de prendre la hauteur de la figure. Et une fois qu'on a cassé la ligne d'eau, de reporter cette figure, cette hauteur au-dessus de la ligne d'eau, ce qui nous donnera un objectif de 0,45 à long terme. Puisque là on a une unité de temps mensuelle, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Ce qui correspond d'ailleurs plus ou moins, enfin exactement pour être précis, au plus haut de janvier 2011. Donc ça correspondrait effectivement à quelque chose qui fait sens. Donc ça, c'est l'objectif en fait à plusieurs mois. Maintenant, si on revient en hebdomadaire, ce qui est intéressant à noter par contre là, c'est qu'on est sous l'effet d'une autre figure. On avait ici un triangle en orange, un triangle droit descendant, c'est-à-dire un côté descendant et un côté droit. Il a été cassé par le haut ici sur le 16 décembre 2013 et l'objectif est de prendre statistiquement la hauteur de la première oscillation ici avec les pointillés noirs et de les reporter au-dessus du point de cassure. Et c'est là que c'est un peu dangereux ce qui se passe parce que regardez, ça correspond pile poil à l'objectif qui a été rallié cette semaine. Et c'est pour ça qu'on a du mal à aller plus haut. C'est pour ça qu'on a du mal à maintenir les plus hauts, puisqu'effectivement l'objectif à court terme a été rallié. Si en plus on remarque que ça correspond au plus haut d'avril 2011, eh bien on comprend qu'on est face à une résistance importante. C'est pour ça qu'on a du mal à progresser. Néanmoins, la tendance demeure haussière puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière. Donc pas de doute au niveau de la tendance, elle est très porteuse. Mais voilà pourquoi ça bloque sur les 0,42. Vous avez compris, les objectifs du triangle ont été ralliés et comme par hasard, ça correspond à toute cette zone de résistance ici. Voilà pourquoi ça cale. En tout cas, il faut impérativement se maintenir au-dessus des Bollinger. Là, voici la Bollinger supérieure. Il faut se maintenir au-dessus parce que tant qu'on est au-dessus, eh bien, la volatilité sera forte et ça implique qu'on aura de la dynamique et des coups de butoir qui pourront être efficaces pour passer cette résistance à 0,42. Et on va terminer avec le journalier. Et là encore une fois, c'est très intéressant parce que je sais pas pourquoi sur diagnostic médical tout est aussi technique, mais en tout cas, on était dans une espèce de fanion. Ici, vous voyez le mât, et voici le fanion. Et là aussi, on a 900 sur 10 de cassé par le haut. Ces figures-là, ça a été chose faite ici, d'ailleurs à l'aide d'un gap qui renforce la tendance. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que voilà comment se calcule l'objectif. On prend le mât que l'on reporte sur la base de la figure, là. Et là aussi, vous voyez, pile poil, on retombe sur la même résistance, enfin différemment, mais sur la même résistance, les 0,42. Ce qui explique pourquoi on a du mal à tenir la position. Et aujourd'hui, ça a été confirmé par une bougie rouge de baisse. En l'occurrence, on a perdu 7,5%. Et ce qui est inquiétant, c'est que non seulement elle intervient sur une résistance importante, mais en plus, en tant que telle, la figure n'est pas très positive, puisque ça montre l'indétermination. Là aussi, j'en parle beaucoup dans le nouveau e-book que j'ai mis sur mon blog. Vous pouvez la voir, c'est les chandeliers japonais. Il faut faire attention parce que là, statistiquement, on a une chance sur deux de baisser. Donc, on est en train d'épuiser le potentiel haussier du mouvement. Alors non seulement on a atteint l'objectif théorique de la figure, mais en plus là on vient de saluer ce ralliement d'objectif par un harami baissier qui peut être assez dangereux à très court terme. Donc voilà, je dirais qu'à long terme c'est très bien, à moyen terme on est sur des résistances et à court terme on est sur des résistances aussi. Donc il faut vite reprendre son souffle et repartir de l'avant. Étant donné que la dynamique est haussière, c'est faisable, mais bon, ces 0,42 là vont être un petit peu le juge de paix. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Si vous découvrez mon blog, n'hésitez pas à me demander mon e-book 100% gratuit pour les 100% débutants. Ça vous mettra le pied à l'étrier sur simple demande. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.